Bonsoir à toutes et à tous. À la une de 20h de ce week-end, c'est regain d'insécurité dans la capitale. Deux hommes en moto, parfois armés, s'attaquent aux paisibles citoyens tard la nuit sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Des témoignages à suivre dans un instant dans ce journal. Il s'est d'un côté l'armée russe et de l'autre l'armée ukrainienne. Les Congolais bloqués dans des zones de combat en Ukraine peuvent regagner la mère patrie. Des dispositions ont été prises par le gouvernement de la République pour les extraire de ces lignes de front. Quand et comment, les précisions dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, la tradition a été respectée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil des ministres. Les détails à travers cet extrait. Lors de son récent séjour dans cette partie du pays, le président de la République a eu des échanges avec les caucus des élus, les chefs coutumiers, les autorités politico-administratives, les services de sécurité, la société civile et autres forces vives. Il est ressorti unanimement que la criminalité et le banditisme sont en recrudescence dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Ce constat, a-t-il rappelé, a fait l'objet de sa communication lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet 2024, mentionnant la nécessité de combattre une criminalité caractérisée par des actes répréhensibles tels que les vols à main armée, les extorsions, les meurtres dans certaines agglomérations du pays. Dans le souci de sécuriser la population contre ce phénomène, le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le sous-chef d'état-major des renseignements militaires, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise, à concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires et répressives à mener à court terme pour éradiquer la criminalité, décrier et davantage asseoir l'autorité de l'État dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Un rapport conjoint sur la mise en œuvre de cette instruction devra être produit constamment et une évaluation de la situation est attendue dans les 14 jours. Il était diplômé de l'état-major, le lieutenant-colonel Théodore Mpoïmoukouna a quitté cette terre des hommes. Ce dernier était également responsable adjoint de l'administration du régiment blindé de la garde républicaine. Il a reçu les derniers hommages de la nation à travers les premiers citoyens de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, Fanny Kikoufi, Fils Matondo et bienvenue Kabamba. Vive émotion et consternation ce samedi 23 novembre 2024 au parvis de la place de la Loyauté du camp Tchatchi. Exposé pour recevoir les derniers hommages avant son inhumation, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Mpoïmoukouna est décédé à l'âge de 58 ans. Ému par sa disparition, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie funéraire. Affecté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle sous le regard sidéré de la veuve et de la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant de prendre place à la tribune d'honneur. Pour la famille de l'officier supérieur, le lieutenant-colonel a légué aux siens un immense héritage d'intégrité, de chrétienté et de patriotisme.
Prenant la parole pour son oraison funèbre, le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi, commandant second de la garde républicaine en charge de l'administration et de logistique, a présenté l'image d'un homme aux qualités humaines et morales exceptionnelles. La disparition du lieutenant-colonel diplômé d'état-major Poïmou Pouna Théodore constitue une perte énorme pour sa famille et pour la garde républicaine au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo avaient encore besoin de lui. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où le lieutenant-colonel Poy Mukuna, décédé le 10 novembre 2024, a été inhumé. Autre note triste, elle a été veuve du défunt porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema Yamba Yamba. Hubertine Mbungu Mwema a rejoint son mari dans l'au-delà. Le président de la République a pris part à la messe dite en sa mémoire. Jules Tutumbaï et Coco Moulicho. Une messe de requiem à mémoire d'Hubertine Mbungu Mwema, veuve de feu artiste Kasongo Mwema Yamba Yamba, ancien porte-parole du président de la République. Pour ces derniers hommages, membres des familles, associations des journalistes, amis et connaissances se sont donné rendez-vous à la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe. Consterné par la nouvelle déchirante de la mort de Madame Hubertine Mbungu, décédée le 13 novembre dernier, exactement 2 ans après la mort de son époux, le chef de l'État s'est déplacé personnellement honorer la mémoire de l'illustre disparu. Félix Antoine Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille de la défunte avant d'exprimer sa compassion aux membres de la famille, particulièrement aux enfants doublement choqués. Épouse d'un homme de médias, Madame Hubertine Mbungu était elle-même chevronnée du domaine. Elle a eu une riche carrière vers les années 80 à l'Office zaïrois des radiodiffusions et télévisions OZRT, actuellement RTNC. Et dans un autre registre, c'est à la majorité absolue que l'Assemblée nationale a procédé au vote du projet de loi des finances exercice 2025 et ce, moyennant quelques amendements. Retour sur cette plénière avec Annie Mbalaka et Patrick Badibanga. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière vient de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025. La plénière a adopté les rapports de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Cet exercice constitutionnel de l'autorité budgétaire que nous sommes a été réalisé dans un esprit patriotique, caractérisé par une forte participation citoyenne de nos compatriotes. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 milliards de francs congolais, soit 1,15% du PIB national, affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Une prouesse qui a ravi les speakers de la Chambre basse du Parlement qui estiment qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains le moyen nécessaire pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Notons que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé les syndicats de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025 pour l'affectation des fonds publics destinés à leur secteur. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a informé à la représentation nationale de la mission de la première ministre
ministre et son équipe, accompagné des 12 élus à Goma et à Bunia, en vue d'évaluer l'état de siège. 8 projets de loi de rectification portés par le ministre des Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours. Et s'agissant toujours de cette plénière, quelques élus du peuple ont réagi à ces sujets suivants. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui au fait a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. Et notre commission a fait le travail pour essayer de rééquilibrer, réajuster, tenir compte des secteurs importants, des secteurs porteurs du développement. Le bureau de la commission ECOFIN ainsi que tous les collègues membres de la commission ont abattu un travail de titan. Et donc il y a eu des recettes additionnelles qui ont été trouvées et plus d'économies de dépenses. Nous sommes autour de 2000 milliards, quelque chose comme ça, et ça a été très bien affecté. Rappelez-vous que ma réaction était par rapport à l'agriculture. J'avais proposé que nous puissions revoir la hausse du budget de l'agriculture à 7,5%, mais grâce à l'ECOFIN, le ministère de l'Agriculture va voir son budget être élevé à 8,5%. Et à la Chambre haute du Parlement, son président Jean-Michel Samaloukonde était avec une délégation de la plateforme Femmes d'Exception. Je ne vous en dis pas plus, Janine Kalenga pour les détails. Selon la vision du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kenge encourage et soutient la tenue prochaine d'une importante manifestation de la plateforme des femmes d'exception centrée sur la gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Samaloukonde a échangé à ces sujets avec la délégation de la plateforme des femmes d'exception organisatrice de cet événement. La présidente des femmes d'exception, Madame Lydie Omanga, décline l'objet de leur rencontre avec les speakers de la Chambre haute du Parlement. Alors, l'objet de ces rencontres, c'est de pouvoir échanger sur la gouvernance inclusive, c'est-à-dire une gouvernance sous l'angle de l'inclusion des femmes, de manière à ce que demain, nous puissions avoir plus en plus de femmes à des fonctions de responsabilité et de décision. Il est important pour nous de venir échanger avec le président du Sénat parce que, en tant que chef d'une institution où les lois se décident, c'est important pour lui qu'il soit sensibilisé. Mais au-delà de ça, on a eu besoin aussi de savoir et de comprendre comment est-ce qu'ici, au niveau du Sénat, les choses se passent par rapport à cette promotion que nous souhaitons voir de plus en plus dans nos sociétés. La chef de la délégation est revenue sur l'importance de cette rencontre. Et au-delà de ça, et on est venu lui porter l'invitation officielle pour qu'il puisse prendre part au panel, qui sera le panel d'ouverture, qui est le panel qui est consacré aux institutions. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que par ces temps de masculinité positive, c'est important pour nous d'impliquer non seulement le chef de l'État qui est impliqué, mais aussi toutes ces personnes qui travaillent avec lui, qu'elles soient aussi dans la même visée et dans la même longueur d'onde. La délégation de l'association Femmes d'Exception est répartie ravie étant donné que leurs désidérata ont rencontré l'oreille attentive du numéro 1 de la Chambre des Sages. Après Goma, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Bunia, deuxième étape de sa mission d'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est un commentaire de Chimène Dondo sur les images de Pompoumba. Bunia en liesse, la première ministre a foulé le sol de l'Ituri pour évaluer l'état de siège instauré dans la province. À son arrivée à l'aéroport national de Bunia, elle a été entourée des membres de son gouvernement, des députés et de sénateurs. La chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par une foule iturienne unie pour exprimer leur soutien et leur gratitude.
La population de Bunia manifeste un regain d'espoir et de joie renforcé par le résultat positif observé grâce à l'état de siège. Bien que cette situation ne soit pas sans imperfection, elle permet à la région de retrouver progressivement la paix. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé qu'un processus d'analyse serait lancé pour évaluer le succès et le défi de l'administration militaire avec l'intention d'intégrer les opinions des acteurs locaux dans les discussions. C'est un plaisir pour moi de fouler de nouveau la terre de Bunia et je viens après une étape que je viens de faire à Goma parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on garde le statu quo ou bien s'il faut revoir les choses. Elle a souligné les avancées majeures réalisées, notamment la neutralisation quotidienne du groupe armé terroriste Codeco, un fait qui contribue à instaurer un climat de sécurité palpable au sein de la population. Après une réunion constructive avec Johnny Luboya Kanchama, le gouverneur militaire de la province, Judith Suminwa, a réaffirmé sa promesse de transparence et de collaboration à la fin de sa mission. Le rapport qu'elle soumettra au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contiendra des recommandations précises visant à assouplir les mesures fiscales et à renforcer la sécurité dans la province. Des mesures attendues avec impatience par les habitants de Bunia et toute la population. Bloquer certaines de zones de conflit, eh bien, les Congolais vivant en Ukraine, du moins ceux qui veulent retourner au pays, peuvent compter sur le gouvernement de la République. Propos du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kaikomba, suivez. Les conditions de vie et le bien-être des Congolais à l'étranger fait aussi partie de nos attributions et évidemment de nos priorités. Donc tenant compte de la situation qui prévaut surtout dans les zones frontalières entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes particulièrement préoccupés par le sort d'une cinquantaine ou presque une soixantaine de Congolais qui sont à Belgorod et à Koursk. Et donc notre ambassade à Moscou est en train de travailler justement avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, mais plus important aussi l'appui du gouvernement de la République démocratique du Congo et du président de la République pour évacuer et relocaliser ces ressortissants congolais vers la ville de Tvers. Je voudrais aussi évoquer le sort d'une presque une quinzaine de Congolais qui étaient bloqués au Liban, aussi un pays affecté par une crise sécuritaire. Et donc dans ce cadre aussi, nous avons été extrêmement heureuses d'accueillir un premier groupe de Congolais revenus de Beyrouth avec escale en Égypte dans une opération d'évacuation facilitée par notre ambassade au Caire. Et donc ces 14 ressortissants congolais sont revenus à Kinshasa, ont pu retrouver refuge, si vous voulez, en République démocratique du Congo, en attendant certainement que la situation se stabilise ou qu'il y ait d'autres perspectives en vue pour eux. J'en parlais dans le titre, Kinshasa connaît une montée du banditisme urbain. Cela s'observe tard dans la nuit sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, où notre consoeur Jemima Mogo, parmi tant d'autres victimes, a été victime d'une agression physique. Témoignage et récit avec Jacques Kaboba Mukumina Sedouga. Suivez. Le banditisme urbain a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa. Des malfrats en profitent pour extorquer les véhicules et motocyclistes aux paisibles citoyens entre 22h et 4h du matin. Et ces délinquants, souvent munis des armes blanches, d'autres avec des fusils d'assaut, s'adonnent à ciel ouvert aux raquettes et attaquent sur des paisibles citoyens. L'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon, compris entre les camps Kokolo et l'hôpital du cinquantenaire, en est une illustration frappante. Ce tronçon est devenu leur espace de prédation. Face à cette situation, des personnes interrogées en appellent à l'intervention des autorités. Cette avenue, en tout cas, est dans les noirs. On ne comprend pas. On nous extorque nos biens.
et nous sommes dérangés. Vraiment, nous interpellons nos autorités pour une solution idoine. Na butu pona biso na ba chauffeur à moto to kutana na ba embuscade trop qui moye bezara makasi surtout na saut de mouton. C'est un saut de mouton zara. C'est comment partir à ba. Nous les motocyclistes nous sommes exposés plusieurs cas d'embuscade. Trop de vols, trop de vols. À partir de 23h, il y a des cas d'incivisme. Vraiment c'est triste pour nous. On trouve une solution. Ça ne va pas. Il ne se passe plus de nuit sans qu'un acte d'incivisme ne soit posé. La dernière en date, c'est celui qui a failli coûter la vie à notre consoeur Jemima Mogo Mambassa, victime d'une agression barbare des personnes non identifiées. Cette dernière a eu la vie sauve grâce aux rares passants qui l'ont acheminé urgemment à l'hôpital pour des soins appropriés. Aujourd'hui, avec l'appui de la direction générale de la RTNC, son pronostic vital n'est plus à danger. Une croissance économique inclusive passe également par la révalorisation de l'agriculture. L'Office national des produits agricoles du Congo a lancé un vaste programme dénommé Germo Pépinière dans les zones minières avec la culture du café cacao. Marthe Mangaza Kalala. Dans le but de prévenir l'épuisement minier et de sécuriser les générations à venir, le gouvernement central, par le biais de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a lancé un vaste programme de mise en place de germos pépinières dans les zones minières. C'est ce qui explique la tournée qu'effectue actuellement la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, à travers quelques provinces du pays. Elle est arrivée à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Le café n'a pas perdu sa place sur le plan mondial, car il est le breuvage le plus consommé après l'eau et le produit le plus vendu après le pétrole. Quel dire du cacao qui avoisine s'il ne dépasse le prix d'un kilo du cuivre? C'est dans ce cadre que le comité de gestion de l'ONAPAC, dans le souci de concrétiser les soucis du chef de l'État de renverser les tendances en vue de nous faire revivre ces années-là, a pensé lancer un large programme de mise en place de germos pépinières dans les zones minières pour prévenir l'épuisement des minéraux et sécuriser les générations futures dans les zones à prédominance minière. Ça n'est suivi la bénédiction coutumière de la terre où sera planté le tout premier caféier et le tout premier cacaoyer. Pour quelques personnalités présentes, de planter chacun un caféier et un cacaoyer. Bien avant cette étape cruciale, le coordonnateur de villages agricoles, le professeur Olivier Chikombo, au nom du gouverneur Jacques Kiaboulakatu, a procédé au lancement de la première plantation de premier caféier et de premier cacaoyer de la province du Haut-Katanga au village Moussongé. Et pendant que tout est calme, on s'apprête à voter à Massimanimba et à Yakoma, où le scrutin était annulé pour fraude. Justement à Massimanimba, les candidats Kinké Moulumba met les bouchées doubles. Anita Lomba. Dans le cadre des élections législatives provinciales récemment relancées par la CENI, après un report initial, le candidat numéro 68 à la députation nationale et 110 au provincial intensifie sa campagne auprès des populations locales. Lors d'une série d'échanges avec les habitants de Massimanimba, Trifon Kinké Moulumba, président et autorité morale du Parti pour l'Action, membre de la plateforme AAAP, a placé les défis des infrastructures routières et le développement durable au centre de ses priorités. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait promis des élections à Massimanimba. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Les jeunes, constituez-vous un petit groupe pour faire des travaux de cantonnage manuel pour le développement de votre coin. Votez-moi à 100%, c'est le numéro 110 pour la députation provinciale et 68 pour la députation nationale.
Trifon Kinké Moulumba a également évoqué sa vision pour le développement de Massi Manimba, promettant de travailler à des projets concrets. Cette tournée électorale, marquée par une forte mobilisation, illustre l'engagement de Kinké Moulumba à établir un dialogue direct avec les populations. Il a exhorté ses électeurs à participer massivement au scrutin, soulignant l'importance de leur voix pour le changement et le progrès dans cette partie du pays. Le programme d'appui à la réforme de la police nationale a franchi un nouveau cap. La 4e réunion du comité de pilotage de ces programmes a validé les rapports techniques. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Bobo Anan Mokonzi. Ces programmes contiennent 13 points qui reviennent sur les réalisations, les défis à relever et les contraintes liées à ces programmes de réforme de la police nationale congolaise qui vient d'obtenir l'avis favorable de parties prenantes pour sa mise en application. Il s'agit entre autres du projet des lois de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise 2025-2029, du développement du cadre légal, du recrutement et formation ainsi que du système d'information en intention des ressources humaines. Des initiatives qui rentrent dans le cadre de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, matérialisée à sa juste valeur par le patron de la sécurité nationale Jacquemain Chabani, qui tient à doter la République démocratique du Congo d'une police professionnelle. Réunion à laquelle ont pris part différents partenaires techniques et financiers, les officiers supérieurs de la police, la société civile et les représentants de l'Union européenne. Le chantier de la réforme est vaste et les défis sont énormes. Pour y faire face, la République démocratique du Congo a besoin de ses partenaires d'un côté et du gouvernement de l'autre. Point n'est besoin de vous dire que le gouvernement de la République et mon ministère sont conscients et déterminés à améliorer les conditions de travail des policiers. Je promets donc d'y veiller personnellement et en pas au cours des prochaines années avec la loi de programmation à venir. C'était au terme de la 4e conférence du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. La population du Sud Kivu est appelée à soutenir le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, appel lancé par les coordonnateurs nationaux intérimaires de ce programme, William Kapuko. On fait le point avec Peggy Mukunda. La mise en œuvre du comité technique provincial du cadre d'échange des communications et de partage d'informations avec les partenaires sur le projet à concrétiser dans la province du Sud Kivu. Tel est le but de la mission effectuée dans cette partie du pays par l'équipe dirigeante du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS, composé du coordonnateur national ad intérim William Kapuku Bwabwa, de son adjointe chargée de l'administration et des finances Sylvie Kayomobaye, du coordonnateur de l'unité d'appui à la stabilisation Khaled Ibrahim et de la directrice nationale de l'Organisation internationale des migrations. Accueillis au port et aussi et par l'équipe de la coordination provinciale du PRDRCS Sud Kivu, conduit par la coordinatrice Grace Ngabo. Dans ce mot, devant la presse, le coordonnateur national ad intérim du PRDRCS, William Kapuku Bwabwa, a tenu tout d'abord à remercier le chef de l'État, initiateur du programme pour sa vision de consolidation de la paix à l'est du pays. Nous voulons que la population puisse adopter le PRDRCS, parce que le PRDRCS a un volet sécuritaire et puis un volet développement socio-économique. Aussitôt arrivé, William Kapuku Bwabwa a présidé une réunion de concertation avec le bureau résiduel de la MONUSCO sur le projet d'appui au programme. Bien avant cela, l'équipe dirigeante avait visité les bureaux de la coordination provinciale du PRDRCS Sud Kivu. Certaines voix parlent de la révision constitutionnelle, mais l'UDPS évoque carrément le changement de la loi fondamentale. Une matinée politique a été organisée à ce sujet. On en parle à travers ses commentaires d'Alain Bikaï. Annoncé dans le début matin du jeudi 22 novembre, cette matinée politique convoquée par le chef de l'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a connu une mobilisation sans précédent. En bon meneur des troupes, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rappelé les troupes à l'ordre et à la discipline avant d'aborder les enjeux politiques de l'heure.
Dans une démarche comparative, l'élu de Moamba a opposé aux détracteurs du chef de l'État des performances socio-économiques et des droits de l'homme inégalés réalisés par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un temps record. À titre illustratif, la gratuité de l'enseignement, de la maternité, la construction de plus de 1500 km de routes et des infrastructures de base dans le cadre de PEDEL 145 territoires. La liste n'est pas exhaustive. Concernant la question d'actualité sur la révision ou changement constitutionnel, le secrétaire général a démontré noir sur blanc les lacunes et les pièges que contiennent l'actuelle constitution et ses conséquences fâcheuses sur la vie de la nation. C'est dans cette optique que le numéro 1 de l'UDPS appelle à une mobilisation générale sur terrain pour expliquer les biens fondés de cette initiative présidentielle à la population, pour montrer à la face du monde l'adhésion populaire à ces démarches du président de la République. Nous devons rester aux aguets pour occuper le riz au moment opportun, a conclu le secrétaire général de l'UDPS. Et pour clore ce journal, le patronat congolais, l'heure est à la rélecture de certaines dispositions des textes réglementaires. Mamika Dimar pour plus de précisions. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba Kalombo, a présidé ce vendredi une grande réunion du conseil d'administration au siège de la Fédération. Il s'agit de revoir et d'amender les différents articles des statuts qui avaient fait l'objet d'études pour modification. Il était question de faire la révision de quelques articles des statuts. Et ça s'est très très bien passé. On sent qu'il y a eu l'esprit de cohésion et tout le monde a participé. C'était bien parce que le président a passé les différents articles au vote et les gens ont voté de manière démocratique. Donc cette fois-ci, personne ne peut dire que non, moi je n'étais pas d'accord parce qu'on a laissé aux gens le temps de lire les statuts. Et donc vraiment, moi je suis très contente, je pars soulagée. On avait changement des statuts, il fallait les amender et chaque organisation à un moment doit faire le point, de voir dans sa réglementation quels sont les statuts qui sont un frein pour le développement. Et la partie cohésion, c'était normal que le président convoque les administrateurs pour partager les différents points pour que ça soit une décision collégiale. Donc c'était important qu'on revoie parce que l'expérience des précédentes, on a eu un antécédent dans les élections du présidium national. Donc il était normal que nous puissions revoir les statuts de notre corporation pour les faire évoluer et les faire évoluer en fonction aussi des besoins de ses adhérents et en fonction aussi des besoins collectifs de l'environnement économique dans lequel nous sommes. Et ces communiqués de presse de l'Office national de transport ONATRA, eh bien l'ONATRA s'insurge contre le propos jugé mensonger distillé dans la presse et dans les réseaux sociaux par M. Léon Nembalemba, alias Papa Molière, faisant état de la vente de terrains du port de Kinshasa à des tierces personnes. La direction générale de l'ONATRA dément formellement de telles allégations qui n'engagent que leurs auteurs, qui par ailleurs se prévaut d'un prétendu contrat de location d'espace méconnu juridiquement par la société qui ne reconnaît pas avoir noué un lien contractuel avec ces derniers. Par ailleurs, l'ONATRA affirme l'existence d'un contrat de location d'espace résilié par voie judiciaire pour non-respect des obligations contractuelles, lesquelles a été plutôt conclu avec Madame Nunganga, qui aurait des liens de famille avec l'intéressé. L'ONATRA SA se réserve ainsi le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les concernés pour propos diffamatoires et calomnieux de nature à jeter de l'opprobre sur ses dirigeants, à ternir son image de marque et d'en réclamer, les cas échéants, la réparation auprès des instances judiciaires. Dans le même l'ONATRA rejette avec la dernière énergie les allégations de vendeurs occasionnels exerçant les petits commerces au port des inflammables dit Mokondimbaka à Kinshasa Kingabwa, faisant état de sa vente au sujet
pakistanais. C'est un communiqué de presse signé par le directeur général Martin Lukusa Sibangou Pano. Qui boucle le 20h de ce week-end. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous.